Un remaniement en Grande-Bretagne signifie toujours un balai des entrées et des sorties au 10 Downing Street. Ce matin, William Hague en est sorti après 4 ans passés à la tête du ministère des Affaires étrangères et des années au service des conservateurs. Jusqu'à maintenant ministre de la Défense, Philip Hammond, plus eurosceptique que lui succède. Tout un symbole. Un remaniement important 2 mois après la défaite cinglante des conservateurs aux élections européennes et moins d'1 an avant les législatives. Hammond est favorable à une sortie de l'Union européenne. Philip Hammond, David Cameron et moi-même, nous avons exactement la même vue sur l'Europe, a dit William Hague. Nous voulons améliorer les relations de la Grande-Bretagne avec l'UE et donc organiser un référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne. Nous y sommes tous engagés. Le Parti conservateur est plus uni sur cette question qu'il ne l'a jamais été depuis tout le temps que je suis en politique. Nous allons faire campagne dans ce sens et je sais que Philip Hammond s'y engagera. Barre à droite donc, imposée par la victoire des anti-européens du UKIP lors du scrutin européen. Leur chef, Nigel Farage, en a tout de suite prédit l'impact. C'est un séisme pour la politique britannique, avait-il affirmé. Un résultat remarquable qui aura de profondes conséquences dans la conduite des autres partis. Purge des quinquagénaires, massacre des modérés. La presse britannique et l'opposition aujourd'hui analysent ainsi ce remaniement. Une équipe rajeunie exit les quinquas et les barons comme Kenneth Clarke, 74 ans et europhile, et féminisés. 7 femmes font leur entrée. Objectif, ratisser plus large l'électorat en prévision des élections de mai 2015. Isolé au sein de l'Union européenne, David Cameron a perdu il y a quelques jours sa bataille contre la nomination de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Il a promis aux Britanniques d'obtenir des réformes de l'Union qui favorisent le pays et un référendum pour 2017.